Parlons à présent du Mali et de la sécurité. La Commission de l'Union africaine appelle à une action internationale urgente. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé ce dimanche 9 novembre 2025 sa profonde inquiétude face à la situation qui se détériore très rapidement au Mali. Situation sécuritaire renforcée par les attaques et les actions des groupes terroristes ces dernières semaines, essentiellement sur les questions d'énergie, le carburant et aussi leurs approches, les attaques plutôt dans les alentours de Bamako, leur visée de faire tomber le pouvoir de Bamako. Dans une déclaration, le président de la Commission de l'Union africaine appelle à une action urgente. Il dit que l'Union africaine est disposée à accompagner le Mali. Il appelle également à un soutien de la communauté internationale, un soutien immédiat pour soutenir le Mali dans ce moment difficile. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Prosper Agboklou, le président de la Commission plutôt de l'Union africaine, monsieur Mahmoud Ali Youssouf, normalement, a appelé à des actions urgentes pour sauver le Mali. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on voit, par exemple, la vision des dirigeants du Mali, quand on voit la situation telle qu'elle se présente, quand on connaît l'histoire avec les différentes missions internationales qui ont été au Mali, que peut-on faire de nouveau pour le Mali? Bon, moi je reste peut-être un peu, je ne dirais pas dubitatif, mais quelque peu pessimiste par rapport à la situation. Du point de vue de l'UA, c'est vrai, l'Union africaine est une institution normalement qui possède, qui doit être au service du peuple africain et qui doit connaître la géopolitique, tout ce qui concerne les stratégies psychologiques, anthropologiques, tout ce qui concerne l'Afrique. Oui, j'ai écouté également M. Youssouf Mahmoud la dernière fois alarmé sur le cas du Mali pour interpeller la communauté internationale en vue de pouvoir aider le Mali, le Mali. Bon, l'idée elle est bonne, mais est-ce que derrière tout ça il y a de la sincérité? La question que je me suis posée, parce que le problème du Mali ne date pas d'aujourd'hui, depuis 2013 où le Mali a été attaqué par les djihadistes, bon, enfin, les formes de contestation armée qui ont assailli le Mali. La Commission africaine, à l'époque, j'ai écouté même l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, et tous ceux qui étaient, même le président de la Commission de l'Union africaine, le Gabonais, Jean Ping, qui présidait donc à l'Union, qui a dit à l'époque que ils avaient pris des dispositions pour plaider pour la cause d'abord de la Libye et puis arriver après du cas du Mali, mais ça n'a pas fonctionné parce que il y a eu des décisions qui ont été prises ailleurs, qui ont été dictées donc à l'UA et que ça n'a pas marché. Raison pour laquelle j'ai dit tout de suite que je suis toujours dubitatif, même pessimiste par rapport aux actions que l'UA peut mener. Maintenant, depuis que la situation s'imposait, sécuritaire s'imposait, jusqu'à ce qu'il y a eu des coups d'État pour qu'on en revienne donc à la situation, au rétablissement de la sécurité au Mali, quelle a été l'action de l'UA? Bon, maintenant, si l'UA revient pour proposer des solutions, est-ce que ça apporte de la sincérité et comment ça va faire? Parce que, vous savez, lorsque vous êtes là et qu'il y a quelqu'un qui vous gifle, et à côté, vous comptez sur quelqu'un qui pouvait vous aider à s'en sortir et que pendant longtemps, il s'est tué, il n'a rien dit, il n'a même pas été dans la condamnation du malfaiteur et qu'aujourd'hui, après, ils viennent vous proposer de vous aider. Moi, quelque part, je reste. Bon, maintenant, c'est une action qui est posée, c'est une intention qui est posée, j'allais dire,
Maintenant, il faut qu'on accompagne des actions. Et bon, maintenant, au niveau du pouvoir malien, est-ce qu'ils vont être, je dirais, avoir confiance? Et je voudrais parler de confiance. Puisque, dans leur situation, en créant l'AES, c'est une confédération qui porte... Pour s'entraider. Oui, la même voix, s'il faut le dire. Que lorsque on agresse l'un des États, est-ce qu'il y a des dispositions? Et je crois que à leur niveau, ils sont en train de prendre des dispositions. Est-ce qu'ils vont s'imbriquer dans la proposition de l'UA? Et là, moi, j'analyse un tout petit peu pour dire que il y a une confusion qui arrive là, et le pouvoir malien et l'AES et tous ces pouvoirs qui peuvent, enfin, toutes les volontés qui peuvent aider, doivent prendre des décisions. Maintenant, si l'UA est sincère dans sa proposition, comment est-ce que les choses vont se faire? Vont-ils apporter une force d'interposition? Vont-ils commanditer, comme on appelle, des négociations avec les rebelles? Bon, toutes ces questions-là, maintenant, s'il faut le faire, vont-ils le faire indépendamment de la volonté du pouvoir malien? Parce que vous savez, les militaires, c'est du jusqu'au-boutisme. Les militaires, c'est du jusqu'au-boutisme. C'est là où je crains qu'il n'y ait pas de confusion ou bien qu'il n'y ait pas d'incompréhension. C'est pourquoi moi je reviens sur la sincérité de l'action que veut poser l'UA. Il faut qu'il sorte le mécanisme d'intervention. On va aller négocier avec les rebelles ou bien les djihadistes. En ce sens, je pense que le pouvoir malien n'acceptera jamais, parce que c'est une piste qu'ils ont déjà rejetée. Maintenant, allons-ils mettre en place une force d'interposition pour barrer la route à ces gens-là? Parce que moi, jusque-là, je ne connais pas trop l'ampleur de la situation, puisque je n'ai pas été, j'ai lu un certain nombre de choses, mais je ne sais pas. Mais quand vous écoutez un peu le narratif du pouvoir malien, j'ai l'impression que ils ont rencontré, comme on appelle, les diplomates accrédités à Bamako la dernière fois. Les explications qu'a donné Diop et le pouvoir malien ne me semblent pas trop alarmiste. Maintenant, ils donnent l'impression de toujours maîtriser la situation. Voilà, c'est le pouvoir malien. La situation va rentrer. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, quand vous écoutez les narratifs venant surtout des médias hors Afrique, on a tendance à croire que jusqu'à ce que il y a l'Union européenne, les Américains qui ont appelé au rapatriement de leurs ressortissants, tout ça là, pour leur dire de quitter Bamako, ce qui veut dire qu'ils ont la manette, ils savent ce qui se passe, ou bien ce qu'ils font, ou bien ils sont en train de nous alarmer. C'est là où moi je restais un peu, je vous dirais clairement, dubitatif sur la question. Maintenant, moi je reviens toujours sur la sincérité de l'acte que veut poser l'UA, parce que il y a aussi le Soudan là-bas qui s'est embrasé. L'UA ne dit rien, on tue les gens, on tue les gens comme on veut. Est-ce que l'UA ne dit rien ou bien elle est implicite? Elle ne pose pas d'acte. Puisque l'UA avait déjà sanctionné le Soudan avant qu'on arrive à ce nouvel épisode. Dis donc ça, est-ce que les sanctions... avait déjà sanctionné le Soudan quand ils ont éjecté Abdallah Hamdok, qui était le président civil de la transition. Quand les militaires ont voulu prendre la transition, le Soudan avait déjà été sanctionné. Bon, on ne parle pas trop du Soudan aujourd'hui. On parle du Mali. Oui. Est-ce que, supposons, là, moi, mon point de vue, ou bien ma question, supposons que l'Union africaine est sincère, que pourra-t-elle faire?